Salam alaikum, je suis très heureuse pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo après la Coupe du Monde. Alors, je voudrais un petit peu voir avec vous, puisque j'ai souvent cette question, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui va découler, qu'est-ce que a apporté la Coupe du Monde au Qatar au niveau du travail. Je vous retrouve de suite pour cette nouvelle vidéo. Quel est l'impact de la Coupe du Monde sur le travail, et notamment vous les Frenchies qui avez envie de travailler ici au Qatar? Alors je vais vous dire une chose, le Qatar, et ça fait des années que je vous dis attention, je sens bien le Qatar qui c'est en plein booming, et en tout cas c'était mon ressenti ici au Qatar, et ça n'a pas menti puisque la Coupe du Monde s'est déroulée ici au Qatar. Et maintenant, je peux vous dire avec certitude que le Qatar va devenir le hub, c'est-à-dire le spot central, le hub, là où se passent toutes les compétitions sportives. La Coupe du Monde, il faut savoir que la Coupe du Monde pour le Qatar était juste un essai, c'était pas une finalité, c'était un essai pour voir un petit peu comment s'organisaient les choses, qu'est-ce qui pouvait être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré, c'était un essai. Et là, l'essai est réussi. Bon, il y a des choses à améliorer, bien sûr. Mais l'essai est réussi et ça va devenir vraiment le lobe non seulement du Moyen-Orient, mais de l'Asie. C'est-à-dire que les compétitions sportives du continent asiatique vont vraiment se passer ici au Qatar. Que ça soit les prochains Jeux olympiques, que ça soit les compétitions mondiales de natation, de tennis, de cycling, de vélo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a de la boxe. Toutes les compétitions sportives vont se passer ici au Qatar. Vous allez voir. Continuez à me suivre et vous verrez, continuez à suivre les actualités. Donc, quel est l'impact pour vous, mes Frenchies qui recherchez du travail? Eh bien, il va y avoir une demande énorme dans certains secteurs, notamment le sport, bien sûr, mais tout ce qui en découle, puisqu'il faut des organisateurs, il faut tout ce qui découle du sport, des entraîneurs, des coachs, tout ce qui découle du tourisme, puisque cette manne sportive va apporter beaucoup de tourisme. Et je peux vous dire que l'impact de la Coupe du Monde dans les prochains mois va être très important ici au Qatar, parce que ça a mis en lumière un pays qui n'était pas connu, ou en tout cas très mal connu grâce aux médias. On était plus sur Dubaï et Qatar, entre ce qu'on a entendu que voilà, les femmes peuvent pas conduire ou se voilent, entre le passeport confisqué, entre ceci, cela. Le Qatar avait une très mauvaise image. Ça a été fait en sorte, hein, mais la même chose s'est passée à Dubaï il y a 15 ans. Quand je suis arrivée à Dubaï dans les années 2000, en 2001, c'est exactement la même chose. J'avais des moqueries en me disant « on va venir te chercher en dromadaire à l'aéroport ». C'est à peu près la même chose encore ici. Et là, avec cette Coupe du Monde, il y a eu tout d'un coup un projecteur sur le Qatar et on s'est dit « waouh, mais c'est pas du tout ». Et on l'a vu pendant cette Coupe du Monde, tous les visiteurs qu'on a reçus, les personnes que j'ai pu côtoyer, que ce soit des États-Unis, d'Allemagne, du Japon, toutes les personnes étaient assez surprises, estomaquées de voir la grosse différence, l'énorme différence entre ce qui est dit par les médias et ce qui se passe sur place. Donc ça va amener une énorme manne touristique. Donc l'hôtellerie, les cuisines, tout ce qui est lié au tourisme, vous allez avoir votre carte à jouer. Dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans l'enseignement, puisque
plus de monde, plus d'enfants. Dans tout ce qui est sportif, c'est clair et net que vous allez avoir beaucoup de possibilités. Maintenant, attention, l'anglais est primordial. Je le dis, je le redis, mais ça, c'est quelque chose qui dit tourisme, qui dit accueil, qui dit multilangue, multipop, les gens qui viennent de partout. On est obligé d'avoir une langue universelle et c'est l'anglais. Donc ça, faites très attention. Vous parlez français, vous parlez arabe, c'est très bien. Mais quelqu'un qui vient du Mexique ne parle pas du tout arabe ou français. Il a besoin de comprendre, il a besoin de se faire comprendre. Que vous soyez coach, que vous soyez cuisinier, vous avez besoin de vous faire comprendre avec l'autre personne. Donc investissez vraiment dans des cours d'anglais, investissez dans votre personne, mais ça, débarquez pas ici au Qatar avec un minimum d'anglais, c'est pas bon. Donc un bon anglais, des diplômes, c'est pas forcément ce qui est recherché ici. Mais l'expérience, l'anglais, et vous n'avez plus qu'à. En tout cas, je vous le souhaite. N'oubliez pas, on propose des masterminds, on propose un accompagnement en ligne qui est vraiment efficace. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'on l'a testé et mes Frenchies en sont convaincus. Donc, n'hésitez pas, préparez-vous, que ce soit sur votre anglais ou votre recherche d'emploi, préparez-vous. Et moi, j'aurai en tout cas un très grand plaisir de vous accueillir ici au Qatar, comme d'habitude. Je vous dis à très vite, partagez et allez voir notre formation, allez voir notre mastermind de janvier. Et puis, je vous dis bientôt.